Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et mon père il est là, Déborah n'est toujours pas là. Déborah c'est pas possible, elle peut pas venir pour des raisons de santé très problématiques. Je me moque parce que à chaque fois que je suis malade elle se moque de moi et là c'est elle, mais quand je vous dis qu'elle est dans le mal, elle est dans le mal, sinon elle serait avec nous. Ça la fait chier, comme elle dit, elle préfère faire des travaux plutôt que d'être allongée à rien pouvoir faire. Donc là, avec mon père, on a déjà commencé, hein, il est 10 h, on n'a rien filmé. Forcément, hein, on est en train de réfléchir à comment on va faire. Donc là, on est en train de reprévoir la structure du hangar, mais on va tout refaire, vous voyez. Avant, c'était des chevrons, mais un chevron, ça vrille et tout avec le temps. Là, on va vraiment faire tout avec des madriers et des bastins. On va pas s'amuser à remettre des... Donc vous voyez les deux madriers de 7 mètres que j'ai acheté. Là on va mettre ça au milieu et on va relancer avec des bastins de 4 mètres. Et on va renforcer plus pour dire que ça ne bouge pas dans le temps. Donc là qu'est-ce qu'on... Alors là on a dit que... Là où il y a la ficelle, ça va être le niveau fini. Donc là on est en train de préparer des renforts pour pouvoir venir mettre les madriers, les fixer. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que ça je laissais pour pouvoir mettre un bout de chevron, pour mettre le madrier, mettre des vis en travers pour dire qu'une fois qu'on a bien réglé notre pente et après on aura une ficelle à mettre là-bas, que on n'ait plus qu'à mettre un poteau là-bas. Et quoi? Au milieu tu penses que ça sert à rien? Tu veux directement régler du fond? Après si sert à rien, là c'est parce que j'enlève pas parce que ça tient un petit peu le... Oh quoi, il tient vraiment plus grand chose. Bon, de toute façon, on verra après s'il faut les démonter, on les démontera. Pour l'instant, ils sont là. Tant qu'ils sont en hauteur, ils me gênent pas par terre. Ça, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Parce qu'on a beau avoir 800 mètres carrés de terrain, on n'a jamais assez de place. On en fout partout. Donc après, là, ça va être de tirer une ficelle de mon point de niveau qui est là-bas à mon autre point de niveau qui est ici. Je sais pas si on va le voir. Il est ici, là... sur le poteau là, on tire une ficelle et vous allez voir que là-bas j'ai 25 cm, ici j'ai 50 cm. Il y a au moins 25 cm de différence. Mais bon, c'est ce que je disais. De l'intérieur, on va essayer de refaire un truc droit avec des parpaings pour dire que ça fasse pas... De quoi j'ai pas 2 mètres? Ah non, il y a des endroits, bah non, plus t'avances, moi j'aurais pas 2 mètres au fond. Et je vais pas creuser chez le voisin, ça se fait pas. Ah non, mais c'est pas creuser chez le voisin, c'est remettre... Mais de toute façon, normalement, tout ce qui est dans la terre, tu l'isoles pas. Oui, mais moi, t'as acheté des tas, c'est isolé, c'est isolé. Oui. Il faudra mettre une protection devant l'étole. Ouais, j'ai des cornières en plastique pour éviter que ça touche le métal directement la terre. Même quand une bâche, pour... Bah après, de la bâche, j'en ai aussi, on verra. Bah ça, de toute façon, on verra en temps voulu. Là, ce qu'on essaie, c'est de préparer au moins la structure pour venir tout déposer. Donc, ça va pas être la vidéo la plus passionnante. Parce que là, c'est juste prendre des mesures, tout préparer. Et le jour où ce sera impressionnant, c'est le jour où on va tout lancer. Les chevrons, enfin les bastins, les madriers. Parce que vous allez voir une énorme avancée d'un seul coup. Mais pour pouvoir faire ça, il faut passer par le truc le plus chiant, la préparation. Là, je vous dis, en 2 heures, on a mis 2 bouts de bois. Hein. C'est un truc de fou. Mais ça fait partie des joies du chantier. Allez, c'est parti.
Bon. Là, ça va vous permettre de voir à quel point on n'est pas de niveau. Là, on s'est mis les tréteaux. Donc le terrain, j'avais fait à peu près droit. On n'est pas non plus sur un niveau à 100%. Mais regardez comment ça chute là. Donc là-bas, on va être bien. Et limite, là, on aurait dû lever de 1. Pour dire d'être un peu mieux. Ah, le trait, il est un au-dessus. Mais après, c'est pas grave. Dans tous les cas, mes 8 mètres, papa, c'est bah, quasiment... Non, mais je m'en fous. Faut que tu mets la ficelle là. Ouais, mais c'est pas grave. Je vais y aller. Donc là, on va lancer une ficelle pour voir où est-ce qu'on doit terminer. Où est-ce que nos madriers vont aller. Ensuite, on va profiter d'avoir les madriers. Donc là, j'ai mis un renfort au milieu pour les utiliser en tant qu'échafaudage. Pour dire de tout préparer. Comme ça, on n'a pas besoin de faire un par un. Là, on peut déjà en faire une paire d'affilée. Il est quelle heure là? Puis 10h20. Ça avance pas, ça avance pas. Mais bon. Je vais mettre la ficelle et puis je vous reprends après. Bon, donc là je sais pas si vous le voyez. On a tiré notre ficelle. Et là j'ai fait 2 trous pour l'instant. On a détaché les tôles du haut pour dire de ne pas tout retirer. Et là on va essayer de coulisser un chevron de 6 mètres pour dire de venir le mettre à la hauteur de notre ficelle. Donc là ça va être le plus chiant. Ça va être à moi de le passer. Donc là, j'ai préparé le chevron. On va devoir le faire coulisser entre les tôles. Ça évite de tout démonter. Comme ça, tout y reste couvert quand même. Donc là, maintenant, je vais vous mettre ici, peut-être, pour essayer de filmer. Est-ce que je vais avoir un beau... Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Déjà, si on voit mon père... Bon, forcément, on peut pas me voir. On pourra pas voir à 2 endroits en même temps. Là, ça dit quoi? Bon, c'est nickel. Allez! C'est parti! Bon, donc là on a mis le chevron de niveau avec la ficelle, tout ça. Donc là on a remis un bastin. C'est parce qu'on va venir mettre le madrier contre, on va venir le clouer de l'extérieur. Et on va mettre un renfort en dessous. Donc là c'est vraiment pour dire que ce soit le plus solide possible. Donc bon après, moi ça me fait chier que ça dépasse. Je pense que peut-être que par la suite j'aiderai le couper à robe parce que ça m'énerve. Ou alors non. Là, je ferai un truc où pour accrocher des trucs. T'inquiète. Parce que je veux qu'à la fin, une fois que j'aurai tout repeint, je veux que ça fasse propre. Parce que même les bouts de bois, les poutres, je vais tout repeindre pour dire que ça fasse beau. Enfin, que ce soit esthétique de l'intérieur. Même si c'est de la plupart, c'est de la récup. Faut que ce soit esthétique, bien sûr. Regarde pas les tôles là. Ce sera ça qui va être mis. Mais il faut que ce soit beau. Non, on va mettre 4 mètres. Tu veux le mettre maintenant? On va en chier. Hein. Ah oui, mais tant pis. Si on ne le met pas maintenant... On va t'emmerder? Ok, bon, bah on va mettre un chevron de 4 mètres. Faut que au moins laisser filer parce que là... Attends, j'en ai pas là des 4 mètres? C'est quoi ça? C'est un 4 mètres ça? Oh, c'est un 4 mètres ça? Oh bah c'est bien, j'ai pas besoin de faire tout le tour pour aller en chercher un. J'en ai un là. C'est bien quand ça se passe bien aussi. Je vais pas me plaindre. Non, moi je vais venir le placer là, tant pis. Hein. Je vais me débrouiller, mais toi au moins t'es bien placé. Hein? Ah ouais, c'est le coulisser que ça va être chiant. Putain, il faut pas que j'abîme mes tôles. Comment je vais faire? Non, je vais me débrouiller, t'inquiète. Il fait déjà beaucoup trop chaud. Donc là,
Pareil, on va remettre des renforts. Là, il y aura les madriers. Ouh. Alors là, l'inconvénient, c'est que tout est là. Là, on est bien installé, donc ça va tout seul. Là, j'ai dû percer là. Oh purée, je suis rincé. Je suis pas bien stable sur l'échelle. Je dois forcer alors que j'ai rien pour m'appuyer. J'ai mis 2 heures pour faire un trou. C'est pas grave, quand les tôles ils seront virés, on viendra faire le trou. Là, on va fixer par au-dessus, provisoire. Et on mettra une vis quand tout sera bien débarrassé. Mais au moins, là, on pourra lancer quasiment 80% du hangar. Bon, là, on va prendre la mini pelle. Et on va essayer de redresser un petit peu. Ça a légèrement... les ferrailles, vous voyez là, mon père est en train de pousser un peu. Ça est légèrement revenu un peu par ici. Donc nous, on va forcer avec la mini pelle. Et il y a quoi? Il y a 2-3 cm? Ouais, t'as moins 6. Il y a 6 cm quand même. Non, t'as 3. Ouais, donc c'est lui qu'il faut pousser. Donc là, on pousse, on essaie de tout redresser avant de mettre les bois. Tiens, c'est bon. Tu fais quoi là? J'essaie de le régler pour qu'il soit droit. Le souci, c'est que le poteau n'est pas droit. Ah Bah non, j'ai tout dévissé ici. c'est tombé. C'est toi qui tient. On peut remettre, si je les arrive, je vais voir ici. Bon, comme vous voyez, j'ai démonté toute la façade avant. C'est pour dire de ne pas être emmerdé après. Parce qu'on va devoir tout remodifier forcément. Et cette partie-là, vous voyez là, j'ai mis un bout de bois. C'est parce que comme c'est hyper lourd, c'est quand même un madrier de 7 mètres. En plus, il y en a un des deux qui doit peser, puis il doit peser le double, je sais pas pourquoi. On a mis ça, c'est pour pouvoir le poser dessus, comme ça on n'a pas besoin de le porter pendant 2 heures. Et de l'autre côté, on a préparé un bout de chevron. Montre là-bas où il est papa. Derrière papa, il y a un bout de chevron. Oui, mon père, il est musclé, du coup, il cache le chevron. Donc là, ça va être, vous voyez, il y a la ficelle qui va nous permettre de régler le madrier. Une fois qu'on a mis, on met deux grandes vis pour dire qu'il tienne. Et là, il sera réglé. Il sera pas fixé, mais au moins il sera réglé. Donc après, là, ça va être la partie la moins drôle, c'est... J'ai entendu bip bip, on est d'accord? Ouais, c'est. Mon voisin, il est où? Il est dans le carton. Ah, bon, faut que j'éteigne.
montrer. Ah ouais, j'ai fait à 2,50. Il doit être à l'intérieur. Ouais. Ah, Donc là, combien à l'intérieur 7,3. on a mis le premier madrier, donc on a fait nos réglages, tout ça. Il fait bien 7,3 le matin. J'en sais rien, mon combien il fait. Aucune mesure. Donc là, on a mis notre chevron ici à la ficelle pour déterminer la pente. Là, on a mis, ça va être notre hauteur terminée. Alors comme vous voyez, on a quand même bien baissé. Sauf que, vous voyez le madrier, ici on va encore décaisser parce que plus on s'en va, plus ça baisse. Et en plus de ça, là, on va pas laisser aussi bas. On va pareil, tout il va être pété, donc la partie la plus haute, ça va être à droite, forcément. Et je me demande si la porte de garage, je la fais tout à gauche à la partie la plus basse, ou si je la mets un petit peu au milieu, mais je pense qu'il faut que j'arrête sur un côté, parce que si, ouais. Là, je suis en train de me poser plein de questions, là, en avançant, j'arrête pas de modifier mes plans. C'est trop chiant. Mais il est où ton beau stylo orange? Il a plus son stylo orange, je le retrouve plus. Si, j'ai refait la caisse à Caroline. Donc là, on est en train de mesurer nos 2,50 m par rapport au tôle. Et parce qu'après, il va falloir les démousser correctement. Et ça va être la partie la moins drôle. Ça, à bout de là, t'as bout de leur bourre, là, Ouais, j'arrive. Bon, donc je vous explique là, vite fait. Donc là, on a mis un bastin à 2,50 m. Et là, on a constaté quelque chose. C'est que vous savez, le hangar, il a été fait comme ça. En fait, comme ça. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que si on veut mettre les tôles d'équerre, ça va pas. En fait, les tôles, on va devoir les mettre comme ça. Et nous, on veut pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fort dépasser la première. Et on viendra la découper droite pour dire d'être droit en façade là-bas du côté du voisin. Là, on découpe l'ancienne charpente parce que bah tout y est pourri. Alors attendez, je vais donner un coup de main parce que là, oula. C'est bon, je l'ai. Yip. Ouais, oh, ma caméra. Seb, il casse tout. D'ailleurs, le Seb, on a même pas dit que t'étais arrivé. T'es arrivé comme un cheveu dans la soupe là. Non mais laisse-le comme ça. Attends. Tu veux le... Ouais, on va le descendre. Attends, je vais tenir là-bas. Alors là, vous êtes en direct live de Seb qui est aussi patient que moi. Olé. Lâche-le, c'est pas grave. Non, c'est les lattes qui le retiennent là. Qu'est-ce que tu fais avec ta croix là? On dirait Jésus. Attention que... Vas-y, je tiens. Et quoi? Tiens, Caroline, Mais non. Ça, garde-le, la grosse poutre là. Tu as cassé la croix, Jésus. Hop. Du coup... non, là, je descends. De quoi tu descends? C'est pas par là qu'on descend normalement. Donc là, je vous montre. C'est vrai que là, si vous regardez, ça fait pas fort haut. Hein. Mais bon, dans tous les cas, après, ça va. Tout il va être baissé. Mais là, ça vous permet de voir la superficie que ça va faire à la fin. Là, il n'y a plus de poteau au milieu. Hop. Et je vais vous montrer de l'autre côté. Est-ce qu'on va voir? Vous voyez? Ça, du coup, ça va être la largeur du hangar, ce qui va faire 6,50 m, ce qui est vraiment pas mal. On peut largement mettre deux voitures côte à côte, sachant que tout sera un grand espace plat sur 11 mètres quasiment, 10,80 m si je dis pas de bêtises. Je pense que ça va être pas mal.
Alors Caro? J'ai bien bossé, je trouve. J'ai tout fait ici. C'est un truc de dingue, ils savaient rien faire sans moi. Non mais grâce à toi les gens auront de la vidéo. Ouais, grâce à moi, il s'est pas passé grand chose non plus. Hein. Oui mais dis-toi que le pas grand chose tu l'as filmé alors que moi j'aurais rien filmé. Bon, ils sont venus mettre le deuxième madrier, enfin le deuxième bastin, on a mis le madrier tout à l'heure. Donc là avec la mini pelle j'essaye de pousser, mais avec en plus de ça on va les mettre à un cric là-bas. Il faut repousser les barres en fer pour les redresser, et une fois qu'on sera fixé là-bas et qu'on aura tout fait le mur, ça aura plus tendance à vouloir repousser, parce qu'après ça on va faire une ceinture béton complète et ça fera qu'un, et ça empêchera de, comment dire, des barres en fer d'essayer de revenir par ici. On va essayer de les redresser déjà en les tordant avec la mini pelle, et en plus de ça en les forçant avec le bois, pour dire de redresser la structure principale. Parce que bon, c'est con à dire, mais ça, pour faire une structure, c'est bien mieux que du bois. Donc on aimerait le garder. Donc là, ça vous permet de voir... alors on n'a pas avancé de fou. C'est pas qu'on n'a pas avancé de fou. C'est juste que tout prend un temps monumental. Mais bon, donc là on a déplacé les tôles parce qu'on va pouvoir les mettre... enfin pas bientôt, parce qu'il faut quand même qu'on maçonne avant. Et j'ai prêté ma bétonnière à mon parrain pour que Florine puisse faire sa dalle. Du coup j'ai pas de bétonnière donc je peux pas faire, mais bon s'il faut juste pour les parpaings déjà je ferai une ou deux bâtées à la main, juste pour déjà au moins faire la rangée de parpaings, et comme ça après il restera plus qu'à venir mettre les planches pour faire le béton de coffrage, et ça ce sera nickel. Donc là on est sur une fin de vidéo. Sébastien est en train de regarder une bricole avec sa valise sur le berlingot de mon père. Ah non même pas, ils sont en train de parler les deux là-bas. Comme ça qui bosse. Non, non, regardez, on l'a désactivé, mais on peut pas. Ah ouais? Le virage automatique. Ah ouais, ça c'est chiant. On l'a désactivé en appuyant sur le bouton quelques secondes. Ouais. Mais là, non. Ok. On Bon. l'a activé quand en appuyant sur le bouton, déjà, il ouvre toutes ses portes en une fois, quoi. Ah, ils sont en train de faire des trafics sur le berlingot de mon père pour que les portes ils s'ouvrent en une seule fois. Bon, j'espère que cette vidéo, qui n'est pas l'une des meilleures que l'on ait tournées, vous aura quand même plu. Encore une fois, ça fait partie des travaux. C'est la préparation le plus long. Par contre, une fois que tout sera prêt, vous allez voir, en une matinée, toutes les tôles sont mises, toutes les tôles seront fixées. Pour ça, il faut que je rachète des vis parce que j'en aurai pas assez. Et là, je vous dis, là, on va s'occuper de tout ce qui est structure pour pouvoir faire le toit et les deux côtés, donc façade côté. Comme ça, on aura un hangar entièrement terminé en termes de contour, sauf le fond. Le fond on le fera pas maintenant parce que, ah oui mais non, je peux pas faire la façade parce qu'il faut que j'abatte le mur là. Bon après au pire s'il faut j'ouvrirai là et puis tant pis. Je regarde. Ah il faut que je prenne une mesure aussi Caroline, et en fonction de ça on verra ce que je vais faire. Tu divagues un peu. Hein. Je divague beaucoup même. Mais ouais, parce que le but c'est quand même de faire un truc isolé. Mais il faut que je vois parce que je veux pas avoir de coupe en haut. Et quitte à refaire un truc propre en bas, je sais pas. Ouais. Parce qu'en fait, les tôles, là j'ai plus de 2 mètres. Et les trucs d'isolation font 2 mètres. Et j'ai pas envie d'avoir une coupe en haut. Je préfère mettre la coupe en bas au même endroit partout. Et faire par exemple... un rebord avec un truc propre pour dire qu'on voit pas la coupe justement. Ça m'éviterait de racheter des trucs en 3 mètres parce qu'en 3 mètres c'est beaucoup plus cher. Donc bah là ça va être du système D comme on dit. Bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Et un petit like aussi, ça fait plaisir. Ouais, un petit pouce bleu, ouais, ça peut faire plaisir aussi. Parce que là, nous, on en a besoin. Et puis, on voit qu'en ce moment, les vidéos, ça cartonne. Vous aimez bien, vous vous abonnez beaucoup. Et ça fait super plaisir. Sur ce, prenez soin de vous. Et nous, on vous dit à la prochaine. Ciao. Je vois rien avec... je vois rien. Trop de soleil.